Salut les copains de On n'y connaît rien. On est reparti pour un épisode marrant, rigolo, autour des vins à l'aveugle. On déguste des trucs, puis on se marre, on fait des rencontres. Là, je suis avec toute l'équipe de Belle Cave à Lyon. Et puis j'ai choisi une vin, j'ai encore choisi une bouteille dans la cave de Benjamin. Va-t-il trouver ce que c'est? Il y a d'autres copains. Rita, 100% Carignan, c'est fait et élevé à 7 dans le 34. Je connais pas, j'ai pris ça un peu au hasard. J'avais envie de goûter un petit Carignan. Puis on va voir si les copains trouvent que c'est du Carignan, que ça vient un peu du 34 là. C'est fait par, c'est mis en bouteille et élevé par Mylène Bru. Qu'on salue, Mylène. Voilà, c'est parti pour On n'y connaît rien. Bon voilà les amis, on n'y connaît rien. Il y a Cédric. Salut Cédric. Salut. Benjamin. Salut. Arnold. Salut. Voilà, j'ai pris une bouteille dans la cave. Et on n'y connaît rien. Voilà, ils vont devoir deviner un peu ce que c'est. Je pense que c'est moi qui vais trouver ce soir. Ouais, effectivement. ah ouais, je mise tout sur toi. Le nez il me plaît beaucoup. Ah ouais? J'adore le nez. Est-ce que c'est un monocépage? Oui, monocépage. Très bien. Monocépage. Ça aurait pu me faire penser à la cuvée 10 du Lestel. Voilà. Est-ce que c'est un 100% Carignan? En tout cas, il y a tout pour laisser penser à un Carignan. Je sais plus si c'est un Grenache ou un Carignan, mais je dirais un 100% Carignan direct Languedoc. Le nez est sympa, ouais. Le nez est très sympa, je ne saurais pas encore me... C'est fort et à la fois il y a une souplesse, il y a une détente sur ce vin. Ah, putain, c'est chiant de déguster des vins de sa propre cave là. Ouais, c'est dur. Mais c'est pas piégeux, c'est pas pour te piéger Benjamin, c'est pour s'amuser. C'est un monocépage. Oui, c'est un monocépage. Ah, tu t'aurais hésité, peut-être. Non, je trouve que c'est assez clair comme lecture. Après, c'est de savoir d'où ça vient. C'est pas une 100% Syrah, par exemple. Ah bah c'est possible. C'est possible. Ouais, C'est carrément possible même. C'est possible. Ouais, c'est vrai Ouais. que c'est notre d'épices, cassis, fruits noirs. Ouais, ça Fruits fait noirs, plaisir. ouais. Fruits noirs, c'est ça. Hein. Ouais, c'est vraiment très très bon. Mais moi, ce qui me gêne, c'est le nez en fait qui est réducteur, ça manque un peu d'oxygène. Le nez est réduit pour toi? Ouais, le nez est carrément réduit. Ouais. Ça mériterait une petite oxygénation, mais en bouche, ça dénote pas. Qu'est-ce que ça veut dire le nez réduit, Cédric? Alors le nez réduit, donc moi j'ai ma petite idée là-dessus, mais je pense que Benjamin sera un peu plus expert pour nous expliquer. C'est un manque. C'est peut-être le vin qui consomme un petit peu d'oxygène et qui se met en retenue. Donc du coup, on a des arômes qui sont assez concentrés, sanguins. Alors ça pourrait peut-être laisser présager parfois pour moi une déviance à une brette, mais en bouche. Quand on le met en bouche et qu'on l'oxygène, on a plus côté sanguin, animal. On a un vin qui s'ouvre. Ah, franchement, moi je me régale. C'est énormément de caractère, beaucoup de parti pris. Et à la fois, ça se boit tout seul un peu. Bon, est-ce que c'est le côté 13 degrés? C'est pas un vin trop lourd. C'est jazz, c'est funk, c'est reggae. Gaz. C'est jazz, ça? Gaz, c'est doux. Ouais. C'est fort, mais peut-être un degré d'alcool. Un peu hybride. Alors jazz, donc du coup Nino Ferrer. Nino et Radia. Ah. Tu vois, pour moi, c'est un peu un hybride, un mélange. On a ce côté très sombre avec ce côté très frais, je sais pas. D'accord. C'est les îles, quoi. D'accord. Moi je suis un homme d'émotion, mais je me régale. Non, ça me fait voyager. J'ai l'impression d'être en vacances. J'ai l'impression d'être. Ouais. Je suis en vacances. ça comme indice, vacances. Ouais, je suis en vacances. Je suis dans une étendue sauvage, exactement. Ouais. Il y a un petit ruisseau, il y a un petit filet d'eau qui court un petit peu au fond. Il y a une petite rivière. Plutôt tout nu, alors. Non, je suis pas tout nu. Je suis tranquille. Je suis en caleçon, peinard avec un petit débardeur. J'ai des amis à côté de moi. Et on se régale. Non, c'est très très bien. Donc là, Très bien. Benjamin, ça lui inspire Nino Ferrer. Ouais, une petite mélancolie. Ouais. C'est pas mal, ouais. Une mélancolie, Pas mal, ouais. Ça me rappelle des touchés de bouche assez crayeux. Donc je serais plus partisan du Languedoc, des vins assez intenses quand même, un peu solaires. Crayeux, ça veut dire quoi pour toi, crayeux? Bah c'est des vignes qui poussent sur des sols calcaires. Donc j'ai un toucher de bouche un petit peu astringent, comme quand on touche une craie. Tu vois cette texture-là, Ah oui. comme quand on écrivait au tableau à l'école. Dire que c'est du Languedoc ou ne pas dire que c'est du Languedoc, c'est trop facile. Je vais dire que c'est qu'on est au-dessus de Lyon. Au-dessous de Lyon. Au-dessous de Lyon. Ok. Voilà. Ok.
Voilà. On le savait de toute manière. Vous l'aviez un peu dit, mais voilà. Mais j'en dis pas plus. Parce qu'après... En bouche, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile en bouche. Hein. C'est complexe, très complexe. Moi, je vais rester sur une Syrah des Côtes-du-Rhône assez jeune. Donc assez jeune, c'est C'est-à-dire 2020. 2020. Ouais. Ok. Syrah Il Côte-du-Rhône n'a pas 2020. pris une Syrah de chez Jean-François Malcer, on en parlait tout à l'heure. C'est possible. Quoique, C'est quoique possible. en Côte-du-Rhône, ça peut jouer ce jeu là. Côte-du-Rhône, ça peut jouer ce jeu là. Ça peut jouer Côte-du-Rhône? Ouais, Moi, je suis assez Syrah. ouais. Je suis assez Syrah, plus que Carignan. Grenache, non, ça vous évoque pas. Grenache, non, on n'est pas sur la Grenache. Tu sais, moi, je connais pas beaucoup des cépages, donc... C'est vite vu quoi. 2017 ou 2018. Il ressemble à la Louisiane. C'est un peu ça. À l'Italie. Et oui, vous l'oubliez, l'Italie. Je vous dis, c'est au sud de Lyon. Ah, c'est Oui, c'est vrai qu'on t'a T'as compris le truc. merde. Merde. Ouais, peut-être. Oh, oh, Ah, oh, mais là, on dirait le sud. Merde, non, c'est pas Oui, bon. bah. Luciano. Le temps dure longtemps. Ah, c'est moche, il nous fait que des vins étrangers ce soir. Eh ouais, les C'est un gars. peu étranger, ouais. C'est un peu étranger. Eh ouais, mais c'est facile C'est un maintenant. peu étranger, ouais. Ah, c'est un vin étranger? Oui. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Non, non, mais attends. Je m'amuse. C'est- C'est une Syrah de Côte-du-Rhône, mais fait par un Italien. Bon alors, c'est un vrai- Syrah, Vallée du Rhône. Tu restes sur ton idée. Tout à fait. 2020, 2020, important l'année. Benjamin. voire 2021. Moi, je suis loyal. Je vais te suivre sur une Syrah. Même si c'est peut-être un Montepulciano, je sais pas ce que tu as fabriqué dans ma case, tu as fait des assemblages de bouteilles ou quoi. Ouais. Je vais te suivre sur la Syrah, une maquerelle de chez Jean-François Malcer. Allez. Allez. Ah, c'est beau ça. C'est bon, bravo. Et, Allez. peu importe si on se On y est plante. là, ouais. Allez, on y est sur la Syrah. Et toi, est-ce que Moi, j'ai reçu la Syrah aussi. Hein. Sur la J'ai Syrah. reçu la Syrah. découvert ce que c'est? Bah là là. Ah putain. Héritage chez Milenbruch. C'est Carignan. ça. 100% Carignan. On l'avait? Bravo. On l'avait. On avait, on a le Languedoc. On avait le Languedoc, on avait le Carignan, on est parti sur la Syrah. Bravo, Et- bravo Alex. Ok. Tu nous as bien piégé. Ouais, Alors, attends, c'est fait à 7, c'est ça? C'est Saint-Pargoire, précisément. Saint-Pargoire, Mais c'est. 7, c'est le Languedoc, ça? Ouais, c'est le Languedoc. Et D'accord. Saint-Pargoire, c'est là où est installé Milenbruch, sur des purs sols de calcaire. On en parlait tout à l'heure dans la dégustation. Déjà la bouteille, c'est pas du Bordeaux ça. Ah, mais- Vous étiez pas mal, vous étiez pas mal. Merci Cédric. Merci Arnold. Je t'en prie. Très bon, Allez, à très bon. très bientôt. C'est très bon.